tous et bienvenue sur Julie's Dame. Comme promis et comme prévu, on continue la série numérologie avec aujourd'hui le chemin de vie 4. Alors qu'est-ce que c'est que le chemin de vie 4 ? C'est un chemin de vie qui est axé sur le travail, c'est pour ça que je vous ai écrit Working for. Vous connaissiez déjà les Walking Dead, maintenant vous allez avoir les Working for, qui ne s'écrit pas du tout de la même manière. Alors, le travail, bien évidemment, le chemin de vie 4 va automatiquement venir consulter pour des problématiques professionnelles, c'est souvent le cas, soit en étant déjà employé, déjà dans la vie active et confronté à des soucis divers et variés, soit pas encore dans la vie active ou avec une petite période de pause, de break, de licenciement, et pour savoir si ça va progresser de ce côté-là. Donc vous l'avez compris, le travail c'est le mot-clé du chemin de vie 4, et il n'y a pas que la sphère pro, il n'y a pas que la sphère pro, il faut aussi envisager le travail sur soi-même. Oui, parce que le travail, travailler, agir, faire, ok, mais il y a aussi toute la dimension un peu plus personnelle, spirituelle, remise en question. Le 4, quand on le visualise, on voit un carré. On voit un carré ou on voit un rectangle, en tout cas on voit une figure géométrique qui a 4 côtés, qu'ils soient égaux ou pas, peu importe, c'est vraiment dans la visualisation. Et on voit également des arêtes. On voit dans le 4, vous pouvez le voir, c'est tac, tac, tac. Il n'y a pas de rond, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de ligne. Et c'est pareil dans la figure géométrique qu'on voit finalement. On n'est pas dans le triangle, qui est plutôt relié au 3, on est dans le carré ou dans le rectangle. Donc forcément, ça donne des personnalités qui sont comment, les chemins de vie 4 ? Ça donne des personnalités qui sont carrées. Ça donne des personnalités qui vont droit au but, qui aiment quand c'est paramétré, qui aiment quand c'est configuré, qui aiment quand c'est bien mis. Et donc, ils se rassurent finalement par rapport à ça, parce que tout ce qui entre dans leur petit carré, dans leur petite boîte, dans leur rectangle, ça leur va bien, ça les conforte dans leur manière de faire et de penser. Là où bien évidemment on va encore tomber sur un os, c'est tout ce qui ne rentrera pas dans ce carré, ça va commencer à poser problème. Donc ils sont efficaces dans les domaines professionnels, ça c'est sûr et certain, parce que justement les employeurs, les patrons aiment ces qualités chez les chemins de vie 4, ils aiment qu'ils aillent au bout des choses, ils aiment qu'ils soient professionnels, pragmatiques, on peut leur donner des responsabilités, on peut leur donner des missions à mener de bout en bout, parce que ils savent faire, en fait, les 4. Ils maîtrisent, ils sont dans cette maîtrise de ces capacités, et donc ils savent faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Là où on trouve plus de difficultés, c'est sur les sphères sentimentales ou familiales, où là, bien évidemment, on sent bien que c'est pas aussi carré et paramétré que ce qu'on avait pensé, il y a toujours des petites choses qui sortent un petit peu du cadre, et donc là, on doit faire face justement à se lâcher prise, à sortir un petit peu de ce cadre, et à arrondir un petit peu ces arêtes, justement pour mieux vivre ce chemin de vie 4. Alors comme d'habitude, je vous ai sélectionné des cartes de chacun de mes oracles pour vous montrer un petit peu ce qu'on trouve dans une guidance d'un chemin de vie 4. Alors, dans l'oracle G, on trouve beaucoup la carte du lion. Pourquoi ? Parce que justement, quand on est chemin de vie 4, on déploie beaucoup d'efforts, on déploie beaucoup de détermination, beaucoup de courage. C'est vrai que les chemins de vie 4 sont pas des gens qui se reposent sur leur laurier, sont des gens qui aiment avancer, qui aiment construire. La construction, vous voyez, 4, il y a la construction aussi. Donc automatiquement, ils tombent là-dessus. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes chemin de vie 4 et que vous êtes sans emploi, soit parce que vous ne trouvez pas, soit parce que vous avez été licencié, que vous avez démissionné, que vous êtes en période de transition. N'abandonnez pas, ne lâchez pas. Cette carte du lion, elle vient aussi vous dire, faut monopoliser votre énergie, monopoliser vos compétences et vos capacités pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment très caractéristique des chemins de vie 4, qu'ils soient en activité ou pas. Bien sûr, la carte des outils, carte du domaine professionnel par excellence, et parfois elle peut même sortir dans des domaines qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire parfois les chemins de vie 4 viennent consulter pour la famille ou pour les amours, et bizarrement ils me ressortent un petit peu celle-là, ils me disent oui mais Julie, je suis pas venue consulter pour le boulot tout va bien, ah oui non mais je me doute,
Mais si ça sort, c'est que c'est important. Donc, vous voyez, le travail, c'est vraiment la toile de fond, c'est vraiment le papier peint des chemins de vie 4, donc c'est super important que cette carte ressorte aussi dans d'autres domaines. La justice, parfois, bah oui, parce que le chemin de vie 4, il faut que ça soit paramétré, je vous l'ai dit, cadré, légal, bien fait. Les chemins de vie 4, généralement, ils ont horreur de tout ce qui est fait un peu à l'arrache, à la va-vite, en dessous de la table, hein, comme on dit, allez viens, bon bah tiens, on va tenter ça, mais en gros, on le fait un petit peu entre nous, on n'en parle pas trop. On met pas vraiment de règles, on cadre pas. Non, ça, le chemin de vie 4, de toute façon, il a horreur de ça. Et généralement, il va vous refuser ce genre de configuration. Il va dire non, attends. Moi, je veux bien me lancer avec toi dans tel truc, mais par contre, les papiers, les démarches, tout ce qui est en lien avec le projet, il faut que ça soit carré. Donc forcément, ça passe par la loi. Et de toute façon, c'est comme ça qu'il faudrait que ça se passe. Donc c'est très bien comme ça. Attention, sur les conséquences un peu négatives de ce carré trop fermé, trop fermant, trop englobant, c'est que déjà les chemins de vie 4 sont souvent assez stressés, ils intériorisent beaucoup leur stress, beaucoup leur nervosité, ils montrent pas forcément, en fait le chemin de vie 4, vous le reconnaissez, parce que même quand on m'envoie des photos, quand je les croise en réalité, c'est des personnalités assez carrées aussi, droites, fermées, visage plutôt strict, plutôt ferme. Et en réalité, c'est juste une carapace. Hein. C'est vraiment pour se protéger, pour s'isoler un petit peu du monde. Et donc, ça provoque très souvent une espèce de mal-être. Il peut y avoir des raideurs aussi dans les articulations. Donc, c'est la carte de la santé, le rein. Hein. On sent que on est tellement toujours sur il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit entre guillemets parfait, qu'en fait, vous voyez, le corps ne se relâche jamais. On ne s'autorise jamais de lâcher prise, de c'est pas grave si ça finalement c'est pas hyper bien fait. Non, on est toujours dans le contrôle, on est toujours dans cette exigence, et donc ça peut provoquer déjà un mal-être spirituel, psychologique, moral, mental, mais aussi un mal-être physique. Donc faites attention à vos articulations, les 4 au dos, généralement aux épaules, aux genoux, hein, parce que parfois ça manque de souplesse avec vos relations avec les autres. Donc voilà, faites attention à tout ça, et bien évidemment le poignard, hein, qu'on sort à toutes les sauces en ce moment, mais encore plus chez Chemin de Vie 4, plus vous essaierez d'être contrôlant avec les autres, plus les autres seront contrôlants avec vous. Donc que vous soyez exigeant envers vous-même, c'est une chose, et c'est bien, parce que, encore une fois, il faut que ça soit bien fait, mais les autres ne sont pas comme vous. C'est-à-dire que, vous voyez, si on a un chemin de vie 4 qui parle à un chemin de vie 3, ou même à un chemin de vie 9, ça n'a strictement rien à voir. Donc cette exigence, cette configuration que vous allez vous mettre, vous, l'autre ne l'a pas. Donc il va pas rentrer dans votre carré. Je vous le dis souvent en consultation, ça, quand vous essayez de faire rentrer un rond dans un carré, ça fonctionne pas. Donc si vous vivez avec une personnalité un peu plus ronde, ou que vous travaillez avec des personnalités un peu plus rondes, ces personnalités-là ne vont pas rentrer dans votre carré. Et c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est comme ça. Donc attention à cette forme d'exigence en forme too much, parce que déjà, ça peut vous pénaliser, vous, en termes énergétiques, hein. Après on arrive au burn-out, etc., on en parlera tout à l'heure, et ça peut pénaliser ceux qui, finalement, ne sont pas du tout venus travailler la même chose que vous. Donc attention, ça peut créer vraiment des ambiances lourdes, des atmosphères malsaines partout, et notamment dans le milieu du travail. Alors on arrive sur l'oracle bleu, donc même chose que pour la justice, on va avoir des cartes de loi, des cartes de notaire, je ne reviens pas là-dessus. Ce sont des cartes légales, des cartes carrées, des cartes qui indiquent que la procédure doit bien être exécutée et que finalement chaque chose que vous allez entreprendre, que ce soit dans le boulot ou pas, ça a besoin d'être bien ancré dans la matière et ça a besoin d'être fait correctement. Si vous êtes chemin de vie 4 et que vous avez tendance un peu en ce moment, ou en général, à vous laisser aller, à dire bon, allez, on va faire comme ça, etc. Non, il faut quand même remettre un petit peu de cadre dans la manière dont vous fonctionnez. La carte du travail, équivalent des outils, la même chose, je ne reviens pas là-dessus. Attention, travail ne veut pas dire labeur non plus, hein. Faites attention, j'ai dit working for, j'ai pas dit overworking for, hein. Faites attention, faut pas que ça soit non plus du travail maladif, parce que parfois on croise ça. C'est-à-dire qu'on a des 4 qui disent moi c'est mon boulot, mon boulot, mon boulot, mon boulot, mon boulot. Et la famille derrière elle pâtit, le couple pâtit également, la santé.
faites attention aussi, c'est une sphère hyper importante, mais ça veut pas dire qu'elle doit vous manger, et ça veut pas dire qu'elle doit prendre toute la place de vos autres sphères, vous voyez. Donc attention à... les Anglais disent ça, ils disent workaholic, donc c'est-à-dire comme alcoolique, mais de travail, celui qui se shoot au travail, quoi. Donc faites attention à ça, vraiment, ça peut être dangereux. Des cartes de feu, des cartes de volonté, on revient un petit peu à la même dynamique que Lion tout à l'heure. Oui, pour être dans ses efforts, pour être dans cette détermination, pour être dans ses constructions, bien évidemment qu'il faut avoir le feu en soi. Il faut pas qu'on papillonne, ou en tout cas pas trop longtemps, il faut qu'on soit dans l'action, puisque le 4, ce qu'il veut, c'est que ça se matérialise, c'est que ça se concrétise, donc automatiquement, s'il ne met pas d'énergie, ça ne se fait pas tout seul, et ce ne sont pas les autres qui vont lui faire à sa place. Donc ça, très très important aussi. Des cartes de pouvoir, le conquérant dans l'oracle bleu, oui. Le 4, finalement, il aime quand même cette dynamique de pouvoir, on va pas s'en cacher. Alors, encore une fois, faut pas devenir tyrannique ou voilà, too much dans ce sens-là non plus, mais c'est un chemin de vie qui travaille, c'est un chemin de vie qui généralement aime travailler, donc il a besoin aussi d'avoir des retours positifs à ses efforts et à son investissement, et donc il doit avoir aussi une certaine carrure et un certain pouvoir. Ça, c'est déjà les prémices du chemin de vie 8 qu'on verra plus tard, mais je constate dans les consultations qu'on retrouve beaucoup de points communs entre les 4 et les 8. Attention à penser à vous amuser et attention à penser à être bienveillant dans l'oracle des sirènes et dauphins. Oui, parce que vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous décris le truc, c'est assez sérieux, limite on finirait par s'ennuyer. C'est bien que ça soit cadré, c'est bien que les choses soient bien faites, c'est bien de travailler, mais au bout d'un moment, il y a aussi d'autres choses dans la vie. Donc, les chemins de vie 4, pensez vraiment à ça, pensez à lâcher par moments ce cadre, cette rigidité qui peuvent vous caractériser et juste à vous amuser. C'est pas parce qu'on s'amuse qu'on lâche ce côté sérieux qui a été mis en place. De toute façon, c'est votre trame de fond, donc vous l'aurez toujours. Et bien évidemment, cette bienveillance envers vous-même, d'abord dans un premier temps, puisque je vous l'ai dit, plus vous êtes exigeant, plus vous allez être contrôlant, et donc moins vous allez être bienveillant envers vous-même. Et ça, c'est un souci, parce que vous allez vous mettre les barres tellement hautes qu'en réalité, vous n'arriverez plus à les atteindre. Donc après, on va tomber dans de la frustration, on va tomber dans de la colère, et c'est pas ce qu'on veut. Ok pour se mettre des objectifs, ok pour se mettre des deadlines, des performances, on y va, on fait les choses comme il faut, mais de temps en temps, vous avez le droit de rire, vous avez le droit de vous amuser, vous avez le droit de vous lâcher, c'est pas si grave, ok? Pensez à arrondir les angles. Donc bien sûr, dans l'oracle de la lune, on reste focus sur son objectif, on reste concentré. De toute façon, le 4, généralement, il est comme ça, il a quelque chose en tête, il l'a pas ailleurs. Il y a le côté un petit peu têtu aussi du truc, mais têtu dans le bon sens, bien évidemment, que pour être carré et pour parvenir à ses objectifs, il faut pas papillonner toutes les 5 minutes. Donc vous voyez, alors après on peut faire aussi des associations avec les signes astro, c'est pas le but aujourd'hui, mais vous voyez, je me dis un 4 qui a un chemin de vie assez, qui a un signe, astrologique assez fort, comme le bélier, par exemple, ça colle très très bien, parce que voilà, le bélier il fonce, il fait, et quelque part il est aussi dans ce cadre, donc ça marche bien. Après, parfois, quand on a des signes un peu plus ambivalents comme le Gémeaux, on dit bon, j'ai des projets, j'ai des objectifs, mais je doute de moi-même. Attention au manque de confiance en soi aussi. Des petites associations comme ça pour vous expliquer. La ténacité, le courage. Oui, c'est pas parce qu'on est carré et OP surtout que c'est plus facile. Ça, parfois, j'entends ce genre de réflexion aussi. Ouais, mais lui, il est chemin de vie 4, le boulot, c'est son truc, il cartonne, donc il a tout qui lui tombe comme ça. Non, c'est faux. Je pense aussi que les chemins de vie 4 fournissent énormément d'efforts dans ce qu'ils veulent faire. Donc automatiquement, ils sont tenaces. Ils tiennent bon sur le long terme. Donc par la loi d'attraction, c'est tout à fait normal qu'ils aient aussi une certaine aisance dans le travail et dans la sphère pro, parce que c'est leur défi, c'est leur challenge, et il faut absolument qu'ils y arrivent. Ils le sentent à l'intérieur d'eux, donc ils mettent en place ce qu'il faut. Encore une fois, si vous n'êtes pas dans cette dynamique, si vous n'avez pas de travail, ou si vous galérez, ou si vous ne plaisez pas dans votre travail, toutes les cartes que je vous explique là sont également des conseils. N'oubliez pas que les chemins de vie, c'est aussi de la guidance. Peut-être que vous n'êtes pas assez paramétré, peut-être que vous n'avez pas des objectifs clairs pour le moment, qu'il faut peut-être, c'est un peu trop flou, bien coucher sur le papier ou bien faire un plan d'action, et surtout garder cette ténacité, le lion de tout à l'heure, on lâche rien. Alors, c'est sûr qu'il faut se mettre des limites, parce que de toute façon, le carré est délimité, le carré n'est pas infini, les 4 côtés sont finalement, au bout d'un moment, bien fermés, il n'y a pas de trou,
Donc, on se met des limites. Le boulot, c'est bien. Ça, je fais autant d'heures par semaine, mais je déborde pas. Automatiquement, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sinon, ça pénalise les autres sphères. Et c'est surtout pas, vraiment pas ce qu'on veut. Et attention aux résistances. Ouais, moi je trouve que c'est la carte la plus importante de cette vidéo. Parce que les 4, vous êtes résistants. Alors, résistants dans le bon sens. Vous avez de l'énergie à revendre. Vous savez faire les choses. Donc on peut tirer sur la corde assez facilement. Mais vous êtes aussi résistants dans le sens où vous voulez pas forcément accepter certaines choses parfois. Et je le vois tout de suite sur les photos. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça. Ça rigole pas, c'est bien mis. Il y a une certaine forme aussi d'éducation qui rigole pas par le transgénérationnel. Donc on est comme ça, on nous a façonné comme ça, donc on reste comme ça. Alors là, ça peut poser des soucis. Et justement, vous entrez dans cette résistance à la souplesse et au lâcher-prise. Si vous vous agrippez comme ça, comme sur la photo, si vous tenez des choses où il n'y a pas besoin de tenir en réalité, parce que de toute façon, vous savez le faire, et ben ça crée des personnalités trop fermées, voire un peu aigries, pas franchement chaleureuses, parfois il faut le dire, et ça fait un peu bloc de glace là comme ça tout de suite en termes relationnels, et on se dit bah mince, celui-là ou celle-là, il va pas être facile, il va être costaud. Et en réalité, vous voyez dans les consultations, moi je trouve que ça se casse assez facilement, c'est-à-dire dans les premières minutes, vous êtes comme ça avec moi, c'est-à-dire voilà, ça rigole pas, je vais voir ce qu'elle va me dire, je montre pas forcément mes émotions, je suis dans cette verrière un peu de glace, genre elle m'atteint pas. Et puis au fur et à mesure du temps où je vous explique votre chemin et où on explique la guidance, vous vous relâchez, je sens que vous lâchez ces résistances, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on arrive aussi à les farfouiller dans l'émotionnel. Puisqu'on parle de l'émotionnel, on arrive sur le chakra du cœur. Attention, si vous êtes en couple, à bien vous adapter au rythme de votre partenaire. Je vous l'ai dit, votre partenaire n'est pas comme vous. Il n'a certainement pas le même chemin de vie que vous, donc ça peut poser souci, notamment si vous êtes avec des chemins de vie un peu plus ronds, comme le 3, le 6 et le 9. Ils fonctionnent pas comme vous, eux. Ils sont peut-être un peu plus dans la spontanéité, ils sont peut-être un peu plus dans le lâcher-prise, donc ils avancent pas à la même vitesse que vous, ça c'est tout le monde, mais en plus ils ont peut-être pas les mêmes exigences que vous, donc faites attention. Vos barrières, elles doivent commencer à tomber un petit peu, cette over-exigence doit commencer à tomber quand on arrive dans des sphères un petit peu plus intimes et privées. Attention à la routine, ça aussi beaucoup, ça sort. Le cadre c'est bien, les habitudes c'est bien, l'ancrage c'est bien, mais quand c'est tout le temps la même chose, ça devient routinier. Ça devient monotone. Et quand ça devient routinier et monotone, on s'ennuie. Vous, au bout d'un certain temps, mais l'autre aussi. Donc ça aussi, si vous êtes célibataire, vous êtes finalement à la recherche de quelqu'un qui pourrait vous convenir, faites attention dans les premiers temps de la relation, déjà à bien faire connaissance avec la personne, à voir un petit peu la manière dont elle vit les choses, et à mettre en place de temps en temps des petits événements qui viennent casser un petit peu ce cadre et cette routine, parce que sinon, franchement, ça peut poser des gros soucis, notamment sur les relations à long terme, où en fait, les personnes disent, bah ouais, moi mon mari il est 4, ou on calcule, ma femme elle est 4, c'est toujours la même chose. Je m'ennuie. Bon, ils sont pas marrants, ils rigolent pas, on peut pas faire un peu d'humour, on peut pas prévoir un truc comme ça en dehors. Mais non, parce que ça les met hors de leur zone de confort, vous comprenez. Donc le 4, quand il est hors de sa zone de confort, il se sent en danger. Il a son carré qui est tracé par terre, il est dans son carré, et si on lui dit viens dans mon rond, lui ça l'intéresse pas, il veut rester dans ses limites. Donc vous voyez, tout ça, c'est à prendre en compte également. Bien évidemment, il faut un partenaire qui soit dans l'aide, dans cette concrétisation des projets. Généralement, les relations comme ça, un peu vite fait, ça les intéresse pas trop, ou en tout cas, au bout d'un moment, ils veulent quelque chose sur du long terme, ils veulent quelque chose de construit, avec des maisons, avec des possessions matérielles aussi, même si encore une fois, on n'est pas dans le chemin de vie vite, on commence un petit peu à s'en approcher. Donc, si vous avez des projets en commun, c'est super, parce que c'est ça que le 4 recherche, et donc il va aller jusqu'au bout, normalement, de ces projets. Donc il faut le suivre et il faut aussi être un petit peu dans le même état d'esprit. Exemple, si lui il veut s'engager, se marier, construire une maison et que vous n'êtes pas du tout là-dedans, ça risque de poser problème. Encore une fois, aucun jugement, c'est juste pour vous dire, il faut être finalement à peu près quand même sur la même longueur d'onde en termes de vision, en termes de projection, en termes de futur, sinon ça peut pas coller automatiquement. Et attention à la répétition des schémas, oui.
Oui, la répétition des schémas, c'est sûr et certain. C'est-à-dire que si, à un moment donné, vous vous êtes trop fermé, vous avez été trop, un peu intolérant, parfois ça peut même frôler l'intolérance, hein, avec une personne, et que vous en rencontrez une autre, bah l'idéal, ça serait de pas refaire la même chose, quoi. Et de comprendre que ce carré, c'est votre base, c'est votre socle, mais il peut très bien, en évoluant dans la relation, il peut très bien s'arrondir un petit peu, ou en tout cas être beaucoup plus souple. Donc, attention à la répétition des schémas de sévérité, schémas hyper stricts, c'est moi qui dis, c'est toi qui fais, c'est moi qui commande, t'as rien à dire. Alors qu'en réalité, moi j'en connais plein des chemins de vie 4, vous n'avez pas du tout des personnalités comme ça, en réalité. C'est juste des peurs. Et donc on va y arriver à ces peurs. Alors, là où j'ai sélectionné le plus de cartes, bien évidemment, c'est dans l'oracle mission de vie, puisque l'oracle mission de vie parle du boulot. Et comme on parle des working for, il faut qu'on parle du boulot. Donc, je vous l'ai dit, les efforts, le fait de rien lâcher, le fait d'être dans la niaque, le fait de pas abandonner au premier obstacle, le lion, ça je vous l'ai dit, n'oubliez pas le feu, cette volonté, ces efforts, cet engagement, finalement. Attention au manque d'ancrage. Oui, le 4, il doit être hyper ancré. Justement, pour concrétiser ces projets-là, il faut que vous soyez ancré. Si vous êtes par exemple un 4 signe d'air, les signes d'air, ça papillonne un petit peu, les signes d'eau aussi. Parfois ça peut peut-être être un petit peu difficile pour vous. La combi, en tout cas pour moi, tip top, c'est 4 et signes de terre, où là où vraiment, on est vraiment dans cet ancrage, dans cette concrétisation. Donc pensez-y, l'ancrage dans la nature, les méditations sur l'ancrage, les rituels d'ancrage, peu importe, mais vraiment pensez-y, parce que ce serait dommage d'avoir un chemin de vie hyper carré et de louper ça. L'architecte, on est toujours dans la construction, vous voyez? Donc en termes de pro, c'est aussi important que vous puissiez construire des choses. Si c'est juste de l'exécution sans mettre de sens, ça peut poser problème aussi. Donc construire des communautés, construire des projets, construire des réunions, j'en sais rien, mettre en place des choses. C'est pour ça que les patrons aiment bien généralement donner des missions bien particulières aux 4, parce qu'ils savent qu'ils vont y arriver, ils savent qu'ils ont les compétences et les capacités pour le faire. Donc vraiment, si vous êtes en ce moment dans l'idée de construire quelque chose, nickel. Alors attention, je vous l'ai dit, au burn-out. Oui, quand on travaille trop, on est fatigué, même si on aime son travail. Donc il faut faire vraiment très très attention à ce que vous n'ayez pas cette espèce d'accumulation d'énergie toxique et négative jusqu'au jour où au moment où on se dit « Ah punaise, mais on s'en rend compte trop tard, je peux plus, j'y arrive plus, mon corps ne suit plus », donc parfois on peut avoir, c'est pour ça que vous aviez Laura tout à l'heure, on peut avoir des problèmes de santé qui nous freinent, qui nous font lever le pied, on a très certainement dû avoir des alertes auparavant mais qu'on n'a pas écouté, puisque de toute façon on a un taux de résistance assez élevé, donc on y va, on fonce, on continue. Donc faites attention à ça, et limite que ça vous dégoûte pas du travail aussi, parce que parfois ça m'est déjà arrivé dans des consultations, des 4 qui ont passé, 20 ans de carrière, font les ballons, on y va, on fait plein de choses, en plus ils économisent pas leur temps ni leur énergie, ils comptent pas, et à la fin ils ont une bulle, que dalle, walou, en plus très peu de reconnaissance de la part des collègues et de la hiérarchie. Et du coup, ils se disent, franchement, à quoi ça sert de bosser? En plus, quand je suis assis dans mon canapé et je touche le chômage, je gagne autant, je bosse plus. C'est pas vrai, hein, c'est des credos, hein, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est des choses que je peux entendre de temps en temps. Mais en réalité, c'est même pas du financier dont on parle, c'est quelle est ta mission quand tu te lèves le matin? Si t'as pas un chemin de vie qui est relié au travail, c'est tout. Si t'as pas envie de travailler, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais comme là, vous avez un chemin de vie qui est lié au travail, moi je me dis, le 4, généralement, il aime pas trop rester longtemps sans travailler. Donc, on bosse, ok, on fait ce qu'on a à faire, ok, on y prend du plaisir, ça serait la cerise sur le gâteau, parce que, attention, hein, on va pas à fond les ballons dans un truc qu'on n'aime pas, il faut aussi qu'on s'épanouisse. Si c'est trop fort, si c'est déréglé, on tombe dans le burn-out et donc on tombe dans ce dégoût finalement du boulot, et ça c'est encore une fois pas ce qu'on veut. Attention, parfois vous êtes nombreux à me dire je suis sur la mauvaise voie, je sens bien qu'il y a un truc qui va pas, je bosse mais c'est un boulot alimentaire. Alors ça j'ai envie de vous dire c'est pareil, hein, qui n'est pas passé par la case boulot alimentaire à un moment donné, notamment quand on commence, hein. Je m'adresse aussi beaucoup aux jeunes qui regardent ces vidéos, en tout cas je l'espère, ou aux parents qui ont de jeunes enfants qui s'apprêtent à rentrer dans la vie active. C'est pas que vous faites fausse route, c'est qu'à un moment donné, la vie professionnelle, c'est comme le reste, hein. Il y a des périodes où c'est top, il y a des périodes où c'est moins bien, il y a des périodes où on n'a rien.
Il y a des périodes où c'est dur de payer les factures, donc on prend un petit job comme ça à côté pour compenser. On est encore une fois pas dans le jugement. Mais c'est super important de pas louper cette vocation, cette voie, parce que c'est vraiment ce pourquoi c'est 95%, peut-être un peu trop, on va dire 70% de votre temps de vie et de journée finalement. On passe combien de temps au boulot, hein, ça dépend des travails, mais on passe combien de temps au boulot sur la journée. Donc si en plus vous n'êtes pas motivé, vous aimez pas, vous avez l'impression de vous planter et que c'est pas du tout en cohérence avec ce que vous savez faire, en effet, on démarre mal. Et donc, attention également aux événements imprévus, aux défis. Bah oui, hein, la vie, c'est pas le carré tout le temps, les lignes, on trace et rien. Il y a des courbes aussi. Il y a des obstacles qui viennent se mettre, il y a des choses pas prévues. Donc automatiquement, ça va vous déranger. Encore une fois, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Et donc, ça peut vous déstabiliser. D'où l'ancrage qu'on a vu juste avant. C'est pas parce que ça se produit pas comme vous l'aviez anticipé. Et d'ailleurs, c'est très souvent le cas, hein, l'univers est farceur. Il dit, lui ou elle, il est en train de devenir un peu trop contrôlant. Eh ben, allez, on va lui mettre un petit truc sur son chemin, comme ça va lui rappeler qu'en fait, il contrôle pas grand-chose, ou en tout cas quasiment rien, et que finalement, c'est bien aussi l'inattendu, vous voyez. Donc, vous pouvez être chemin de vie 4 et avoir ce scénario de, oh bah tiens, c'était pas prévu. Bah c'est pas grave, je m'adapte, regarde, ça rentre quand même dans mon carré, même si c'était pas le schéma que j'avais préétabli. Donc ça, super important, ça sera le mot de conclusion pour ce chemin de vie 4, attention à pas être trop contrôlant envers vous-même et envers les autres, parce que plus vous allez vouloir que tout se passe de manière parfaite, moins ça va se passer de manière parfaite, donc ça serait quand même dommage qu'on tombe là-dedans. Je pense que la bonne recette pour bien vivre son working for, c'est vraiment d'être dans les paramètres, dans les objectifs, dans je sais faire, dans c'est cadré, dans j'y arrive, c'est bien paramétré, mais quelque part, je me laisse du temps aussi pour moi, pour ma famille, pour mon couple, et si ça se passe pas comme j'ai prévu, c'est pas si grave que ça, parce que le résultat, finalement, on le vérifie dans les guidances, il est quasiment le même, avec un petit peu plus de piment, mais ça reste quand même dans mes projets initiaux. Voilà pour cette vidéo sur le chemin de vie 4 et j'espère que ça vous a plu. On continue la série numérologie avec la semaine prochaine le chemin de vie 5 qui sera axé sur le changement. N'oubliez pas que vous avez également accès aux vidéos des chemins de vie 1, 2 et 3 qui ont déjà été filmés, hein, qui ont déjà quelques vues, donc si vous vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à les cliquer. Et bien évidemment, hein, chemin de vie 4, on a aussi les vibrations du maître nombre 44, qui est mon cas. Donc si en calculant votre date de naissance, vous tombez sur le 4, cette vidéo est pour vous, et si vous tombez sur le 44, elle est également pour vous, parce que vous avez 2 fois la vibration du 4, donc bon bah déjà que travailler c'est pas si simple, et ben nous c'est x2. Attention, petit bémol avant de vous laisser, si vous tombez sur le chiffre 22, enfin sur le nombre 22, en calculant votre date de naissance, vous n'êtes pas 4, vous êtes maître nombre 22, rassurez-vous, il y aura des vidéos sur les maîtres nombres. Vendredi prochain, le 17, soyez connectés, on va faire une vidéo interview avec un chemin de vie 11, vous me l'avez beaucoup demandé, donc ça y est, ça va se faire. S'il y a un chemin de vie 22 qui est motivé pour faire une vidéo interview, ben n'hésitez pas à commenter, mais le 22 ce n'est pas le 4. Vous pouvez regarder cette vidéo parce que vous aurez accès également aux vibrations 4, mais vous n'êtes pas chemin de vie 4, vous êtes 22. Voilà, les petites précisions mathématiques. Merci pour votre attention, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. La chaîne ne fait que grandir au jour le jour et j'en suis ravie, vraiment. Envoyez-moi vos suggestions, faites-moi plein de commentaires, je sais que la numérologie ça vous intéresse. Dites-moi si tout ce que je vous ai raconté ça vous parle, parce que c'est ça aussi l'important. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ne travaillez pas trop et plein de bisous. Salut!